Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici autour de cette zone des 1.05. On est toujours globalement sur une dynamique plutôt baissière puisque depuis ici ce contact sur la bolle inférieure, on ne parvient pas à repasser ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, malgré cette phase de stabilisation, l'objectif reste ici un retour sur la zone des 1.0360. Et je rappelle qu'en cas de rupture de cette zone, on pourrait se diriger assez rapidement vers une zone de parité avec le dollar américain. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on résiste ici sur la zone des 1.2610. Donc globalement, on a ici une phase de baisse. On tente ici de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on ne parvient pas à se maintenir sur ces niveaux de manière pérenne. Malgré tout, on limite ici la poursuite du mouvement baissier par le fait que nous ne sommes pas repassés sous la zone des 1.2610. Donc on est plus ici sur une zone de neutralisation, mais d'un fond de tendance qui reste tout de même orienté à la baisse, toujours sur cette paire de devises. Donc attention à un éventuel retour ici sur cette zone des 1.2520, car la rupture de ce niveau donnerait un signal de poursuite de cette dynamique baissière. Sur l'or, on est toujours ici dans une évolution qui se fait entre 2600 et 2720 $ l'once. Peu de choses à rajouter depuis. On est venu ici au contact de la bolle supérieure, mais sans inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ça reste neutre sur cet actif tant que l'on est à l'intérieur de ce range. C'est un petit peu la même chose sur le WTI, puisque nous avons ici une évolution qui est assez stable, donc grossièrement entre 67 et 71,50 $ le baril. On est sur la partie supérieure ici du range, mais sans casser ici cette zone de résistance, donc c'est toujours neutre. Il faudrait que l'on casse au minimum cette zone ici des 72,70 $ le baril pour commencer à avoir une vraie dynamique haussière. C'est donc toujours indécis actuellement, et puis sous cette zone ici des 67 $ le baril, on pourrait revenir ici sur ces points bas que nous avions connus durant le mois de septembre, visiter la zone de support ici des 64,20 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous avons des dynamiques qui se poursuivent. On a un directionnel assez marqué sur cet actif, et ce depuis maintenant quelques semaines. Donc on s'est bien stabilisé ici au-dessus de la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Il y a peu, je vous indiquais que le fait que l'on restait ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on n'avait pas de nouveaux plus hauts significatifs, était un signal d'une possible poursuite du mouvement haussier. C'est confirmé aujourd'hui puisque nous avons un nouveau record sur le Bitcoin qui est venu marquer des phases de cotation proches des 108 000 $ pour un Bitcoin. Je rappelle que nous avons un objectif à 113 500, donc on est en passe de l'atteindre. Et donc globalement, ça reste très positif. Il n'y a pas trop de configuration surachetée. Alors même si on est suracheté ici au niveau du RSI, on rentre à peine dans cette phase de surachat. Au niveau des histogrammes du MACD, il n'y a pas du tout de phase excessive puisque l'on repasse à peine dans la partie supérieure de la zone d'évolution. On a même une petite baisse des volumes, donc c'est une poursuite de dynamique, je dirais, relativement normée qui est en train de s'opérer avec donc un objectif qui reste donc lié à la deuxième extension de Fibonacci de cette précédente phase de consolidation. Donc je le rappelle, la phase d'objectif ici à 113 500 $ pour un Bitcoin. On avait validé la première extension ici, c'était au mois de novembre. Peut-être qu'avant la fin de l'année, on validera donc ce deuxième objectif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.